Et la pureté est la base de notre service pour Dieu. Lorsqu'on devient enfant de Dieu, on s'engage pour servir le Seigneur. Dans notre vie de chaque jour, nous devons nous poser la question, qu'est-ce qui s'oppose dans notre relation avec le Seigneur? Qu'est-ce qui t'empêche d'avoir une bonne relation avec le Seigneur? La sainteté, c'est une vie de tous les jours. Les obstacles qui sont dans ta vie t'empêchent d'avoir une bonne marche avec le Seigneur. Tu le sais. Et tu dois travailler là-dessus pour bâtir une relation avec le Seigneur. Les sacrificateurs, ce sont des gens qui donnent, qui enseignent le peuple et qui dirigent le peuple. Ils reçoivent la parole du Seigneur et ils le transmettent au peuple. Ils font le sacrifice à Dieu pour que le peuple accepte, pour que Dieu puisse accepter le peuple. Mais la Bible nous déclare au verset 22, le Seigneur même a dit que les sacrificateurs qui s'approchent de l'Éternel se sanctifient aussi, de peur que l'Éternel ne les frappe de mort. On ne peut pas servir le Seigneur lorsque on ne se sanctifie pas. La pureté est la base du ministère sur lequel on est engagé. On ne peut pas invoquer Jésus lorsqu'on vit dans l'impureté. On ne peut pas invoquer l'Éternel lorsque tu vis dans le péché. Ce n'est pas possible. Tu n'es pas en train d'appeler un fétiche. Tu es en train d'appeler le Dieu qui a créé le ciel et la terre et qui a fait sa demeure au ciel. Lorsque l'homme a péché, Dieu ne pourrait pas avoir une relation directe avec l'homme parce que l'homme était sale. C'est pour cela que Jésus s'est fait homme pour se sacrifier, pour réconcilier l'homme avec Dieu. Le prix qui a été payé, on dit que Jésus a payé le prix. Il n'a pas payé ça à Satan, il ne doit rien à Satan, mais il a payé le prix à Dieu lui-même. Amen. Et lorsque tu invoques le Seigneur, le sang de Jésus-Christ qui a été coulé sur la croix, ce sang-là te couvre, te purifie. Lorsque tu donnes ta vie à Jésus, ce sang te purifie, te restaure. Lorsqu'on dit je reçois Jésus dans ma vie, cela veut dire que tu n'es pas capable de faire de bonnes choses. L'Esprit de Jésus vient en toi pour te donner la capacité de faire de bonnes choses, de railler ce que tu faisais. Mais si tu te prends volontairement pour aller dans le péché, frère, tu n'es pas enfant de Dieu. Si tu te lèves volontairement pour aller pécher, tu sors de chez toi. Toi-même tu planifies. Tu sais ce que tu veux faire. Et tu es parti le faire. Sans conscience. Et tu reviens.
Si tu retires et tu reviens, tu tiens encore cette Bible. Tu n'es pas enfant de Dieu. Il faut revoir ta vie, ta condition chrétienne. Hier, lorsqu'on était en train de prier à la maison, il y a un passage qui était venu à ma tête. Lorsque Jésus était condamné, ce sont les membres de l'église qui l'ont condamné. Est-ce que vous le savez? C'était les Juifs qui l'ont vendu à un non-croyant qui s'appelait Pilate, qui était gouverneur ordonné par l'Empire romain. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ce non-croyant, sa femme a eu un songe qui l'a secoué toute la nuit. Lorsqu'il s'est levé, il a appelé son mari, qui est Pilate. Il a dit qu'il n'y a rien en toi et ce juif, et ce juste. Qu'il n'y a rien en toi et cet homme juste. Parce que cette nuit, j'ai beaucoup souffert dans le songe à cause de lui. Pilate s'est levé, il est parti au prétoire, il a pris de l'eau, il s'est lavé les mains, il a dit: je ne suis pas dans votre affaire. Jésus-Christ est juste. Si on t'appelle vers Jésus, sanctifie-toi, alléluia, et purifie-toi, alléluia, pour que tu t'approches de Dieu, alléluia. C'est pas la sanctification et c'est pas la purification qu'on s'approche de Dieu. Et c'est pas la sainteté qu'on est accepté. Étant donné qu'on n'a pas la capacité de marcher dans la sainteté, Dieu nous a donné Jésus. Alléluia. Si tu n'arrives pas à abandonner le péché, c'est Christ qui doit être formé en toi. Et c'est ce Christ-là qui haït ce que Dieu ne veut pas. As-tu reçu l'esprit de Jésus qui haït le péché? As-tu reçu l'esprit de Jésus qui haït le péché? Est-ce que tu as peur de mentir? Hein? Tu as peur de mentir? La dernière fois, j'étais en conférence avec mon directeur. Avec certaines entreprises. Donc il y a notre directrice qui couvre, qui est au-dessus de tous, qui couvre plusieurs pays. Je l'ai aperçu, moi lorsque j'allais monter au bureau, je l'ai aperçu en bas. Je sais qu'elle est là. Elle était en conférence en ligne. Donc je l'ai fait comme ça, moi j'ai monté. Donc lorsque la conférence allait commencer, les gens demandaient elle est où? Moi je l'avais vu en bas. Moi mon directeur a dit non, c'est qu'il arrivait, mais sa voiture est gâtée en chemin. J'ai fait comme ça. Donc tu n'as pas peur de mentir. Est-ce que tu as peur de mentir? Et ou bien pour des situations où tu es inconfortable, tu mens facilement. La vie chrétienne, c'est une vie où tu luttes pour plaire à Dieu. Alléluia. S'il y a une faute dans ta vie, confesse-le à Dieu, supplie Dieu de t'aider à s'en sortir. Le passage que nous avons lu, le Seigneur déclare que
que les sacrificateurs qui s'approchent de l'Éternel se sanctifient aussi. De peur que l'Éternel les frappe au mort. C'est lorsque Jésus-Christ est venu mourir sur la croix et qu'il est maintenant le médiateur entre nous, entre Dieu et les hommes. C'est pour cela qu'on ne peut plus frapper les gens pour mourir. Parce que Jésus a payé le prix. Lorsque Dieu veut te voir, il passe par Jésus. C'est comme ça. Si toi aussi tu veux parler à Dieu là, tu passes par Jésus. Et c'est le sang qui est entre toi et Dieu. Sinon on allait te frapper depuis ce que tu faisais là. Tu allais maintenant, tu allais aller pour dire oh Jésus, oh. Tu allais commencer à prier et puis tu tombes là-bas. Quelqu'un vient et tu tombes là-bas. Mais la mort de Jésus sur la croix nous a réconciliés avec le Père. C'est ça qu'on appelle le temps de grâce. Le temps de grâce, c'est le temps qu'on te donne pour que tu te répandes. Mais si tu vis encore dans des péchés cachés, tu ne peux pas avoir de relation avec Dieu. Il faut crier à Dieu afin que Dieu puisse posséder ton cœur. Amen. Pour que tu peux aimer, tu puisses aimer, plaire à Dieu. Dans chacune de tes actions, tu puisses aimer, plaire à Dieu. Dans les domaines que tu es défaillant, tu puisses élever la voix pour confesser cela à Dieu. Tu confesses à Dieu les domaines où tu es défaillant, où ça ne va pas, tu confesses à Dieu. Tu parles à Dieu sincèrement que voici dans quel domaine ça ne va pas. Étant donné que tu es Seigneur qui est mort sur la croix pour moi, Seigneur, accorde-moi la grâce d'être totalement libéré. Alléluia. Amen. Le service à Dieu vient par la relation avec Jésus. Et Jésus-Christ, tu pourrais avoir une bonne relation avec lui seulement si tu aspires à vivre dans la sainteté. Sinon, tu vas arriver, je te dis la vérité, tu vas arriver un jour dans ton village, tu vas sortir pour la nuit et tu vas voir un grand démon là-bas. Tu vas dire au nom de Jésus, le démon va rire, kaka, 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 kaka. Et puis le démon va rire, kaka, kaka, kaka. Parce que le démon te connaît bien. Il connaît tes péchés cachés, tes choses là. Et la barrière du Seigneur Jésus qui est sur toi est tombée. De telle manière que le démon peut t'attaquer. C'est pour cela qu'il est très important que nous puissions traiter notre vie pour avoir une relation claire avec le Seigneur. Dans une situation difficile, lorsque tu invoques le nom du Seigneur, est-ce que le Seigneur réagit? Alléluia. Dans Isaïe 59, on dit que ce sont vos péchés qui sont au centre entre vous et Dieu. Si tu as un péché dans ta vie, ou une idole que tu n'arrives pas à déraciner, tu ne peux pas avoir une bonne relation avec le Seigneur. Tu es enfant de Dieu, mais tu ne fais pas peur au diable. Si tu dis au nom de Jésus, le diable te regarde. Alléluia. C'est pour cela qu'il est très important de traiter sa vie. Expose ton cœur à l'Éternel. Supplie-le. Dis-le au Seigneur. Je suis ton enfant. Me voici. Visite mon cœur.
Et libère-moi de ce péché. Libère-moi de cette situation. Apporte-moi la délivrance. Que des changements s'opèrent dans mon cœur. Que je puisse te ressembler dans mon cœur. Et ça doit être un travail de routine que tu dois faire chaque semaine. Tu dois examiner ton cœur pour voir si ton cœur marche avec le Seigneur encore. Si ton cœur ne marche pas avec le Seigneur, tu dois crier à Dieu. Parce que le bon ministère provient du cœur. Dieu voit l'extérieur et l'homme voit l'extérieur, mais Dieu voit le cœur. C'est notre vie intérieure qui importe à Dieu. Alléluia. C'est ce que tu as à l'intérieur de toi-même. C'est ça qui intéresse Dieu. C'est pour cela qu'il est important que nous puissions traiter avec notre vie intérieure. Une personne est formée de 70% de ce qu'il est à l'intérieur. Les 30% c'est ce que vous voyez de l'extérieur. Alléluia. 20% c'est ce qui est ses humeurs, tout ce que vous voyez, ses causeries. 10% ce sont ses réalisations. Donc la vie intérieure est quelque chose de très important. Nous voulons être des enfants de Dieu qui portent des fruits. Alléluia. Qui sauvent les âmes. Pour que nous puissions atteindre 200, 300, 400. Mais qu'est-ce que tu vas aller prêcher aux autres? Si toi-même tu n'as pas une vie exemplaire. Est-ce que les gens qui sont dans ton entourage peuvent témoigner de ta vie chrétienne? Est-ce que Dieu même peut témoigner de toi? Dans 1 Chronique 16, verset 9, la Bible déclare que Dieu étend ses regards sur la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. La Bible déclare que le diable, Satan partie même à une réunion de Dieu. Dieu l'a vu, il a dit, as-tu vu mon serviteur Job? Amen. Parce que Dieu admirait Job. Pose-toi la question de savoir qu'est-ce que Dieu admire sur toi. La Bible déclare qu'Enoch a plu à Dieu de telle manière que Dieu l'a élevé de son vivant pour aller au ciel. Ça, la vie chrétienne, c'est une vie qui doit plaire à Dieu. Être centré sur Dieu. Notre vie intérieure doit plaire à Dieu. Nous devons crier à Dieu de telle manière que nous devons avoir la certitude que notre vie intérieure est acceptée par le ciel. Le centre de la chrétienté, c'est la relation avec Dieu. Le centre de la chrétienté, ce sont des enfants de Dieu qui ressemblent à Jésus. La Bible déclare que lorsque Étienne était devant les souverains sacrificateurs, on lui posait les questions. Étienne a levé les yeux. Et lorsqu'il répondait à leurs questions, la sagesse qui sortait, il ne pouvait pas résister à cette sagesse. Lorsqu'il a ouvert les yeux et il regardait au ciel, il a vu le ciel s'ouvrir. Il a vu le Seigneur sur son trône. La Bible déclare que sa physionomie, la physionomie d'Étienne brillait comme un ange. Notre vie chrétienne doit ressembler à celui de Jésus. Amen. J'avais lu un livre
L'homme était mort, était parti au ciel. Et il a vu Étienne. Il a dit Étienne, Étienne, Étienne. Lorsqu'on te lapidait, tu avais senti de la douleur, non? Étienne disait que je n'avais rien senti. Parce que moi, le Saint-Esprit m'avait possédé. Alléluia. J'avais les yeux, mon esprit braqué sur Jésus. C'est pour cela qu'il a eu la capacité de dire oh Seigneur, pardonne-les ce qu'ils font. Pardonne-les. Pardonne-les. La vie chrétienne, c'est une relation avec le Saint-Esprit. C'est une vie possédée par Jésus lui-même. Lorsque tu arrives quelque part, on dit que cet homme il est différent. Parce qu'il voit quelque chose en toi qui est différent aux autres. Il y a la présence de Dieu. Alléluia. Tu es accompagné par des anges. Amen. Amen. Lorsqu'on a jeté Daniel dans la fosse au lion, mais il y avait le Seigneur dedans. Alléluia. Qui avait fermé la gueule au lion. Parce qu'il n'y avait aucune culpabilité dans Daniel. De la même manière, lorsqu'on a jeté Shadrach, Meshach, Abednego dans le feu ardent. La Bible déclare que le roi dit que je vois une quatrième personne qui avait la forme d'un Dieu. Alléluia. Qui t'accompagne? Lorsque tu sors, qui t'accompagne? Est-ce qu'il y a une présence divine à côté de toi? Est-ce qu'il y a une marque sur toi qui prouve que tu es enfant de Dieu? Est-ce que tu es un enfant du ciel? Est-ce que ton cœur brûle pour le Seigneur? Est-ce que tu ressembles, tu sens que tu es citoyen du ciel? Est-ce que ton esprit, l'esprit de Dieu témoigne à ton esprit que tu es enfant de Dieu? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie intérieure? Alléluia. Est-ce qu'aujourd'hui, si tu fermes la bouche, est-ce que tu peux retrouver le Seigneur face à face? C'est ça qui est le centre de la vie chrétienne. Ce n'est pas la vie chrétienne, ce n'est pas je vais avoir une voiture, je vais avoir une maison. Je vais avoir de l'argent, je vais avoir la vie chrétienne, on dit que cherche le royaume des cieux, que tout ce que tu veux, tout cela donner en secret. Alléluia. Y a-t-il une relation avec le Seigneur? Y a-t-il une vie qui coule en toi? Tu peux témoigner de la vie chrétienne, du fleuve d'eau vive qui coule en toi. Lorsque Jésus a rencontré la femme samaritaine, la Bible déclare qu'elle était venue puis à la 6e heure. Ça veut dire à 12 heures. Lorsque Jésus l'a rencontré, il lui a dit donne-moi de l'eau à boire. La femme, il a dit à la femme, si tu savais celui qui te demande de l'eau à boire, tu lui demanderais toi-même de l'eau à boire. Et il t'aurait donné de l'eau vive qui coule jusqu'à dans la vie éternelle. Qui coule jusqu'à dans la vie éternelle. La vie chrétienne, c'est une vie qui est connectée à l'éternité. Qui ressent la joie, tu reçois la joie du ciel.
Tu peux te lever avec des chants de gloire à ton Dieu, la bénédiction. Ça, c'est le sang de la vie chrétienne. Une relation branchée avec Jésus. Alléluia. Une confiance à notre Seigneur Jésus. Une confiance qui est renouvelée de jour en jour. Une paix qui est renouvelée de jour en jour. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas cette relation avec le Seigneur, il y a un problème. Il faut que tu sois restauré à Jésus. La relation avec le Seigneur Jésus, c'est lorsque ton esprit est connecté avec Jésus. Sinon, tu serais dans une religion. La relation avec Jésus, ce n'est pas la religion. Ce n'est pas la religion. C'est pas que toi tu es. Moi je suis musulman. Moi je suis chrétien. C'est une relation vivante. C'est une vie qui coule. C'est un engagement vers le Seigneur. C'est une joie perpétuelle avec Jésus. C'est une crainte de Dieu par rapport au péché. Je ne vivrai point dans le péché. Je ne vais pas salir le nom de mon Seigneur. Je ne vais pas décevoir mon Jésus. Même si on me donne de l'argent, je ne vais pas décevoir Jésus. Je ne veux plus être en relation avec certaines personnes parce qu'ils me communiquent la mort et m'empêchent de marcher avec Jésus. C'est renoncer à certaines personnes, renoncer à certaines vies et que se donner véritablement à Jésus. Alléluia. Amen. Frère, il faut prier. Commence à prier. Que le Seigneur te montre s'il y a quelque chose qui t'a éloigné de Dieu. Que le Seigneur te montre et que tu te restaures au Seigneur Jésus. Que tu sois restauré au Seigneur Jésus. Tu te connais. S'il y a quelque chose qui ne va pas, tu le sais. Alléluia. Parle à Dieu de tout ton cœur. Verset 1 à 2. Exode 25, verset 1 à 2. L'Éternel parla à Moïse et dit: Parle aux enfants d'Israël, qu'ils m'apportent une offrande, vous la recevrez pour moi de tout homme qui le fera de bon cœur. Amen. C'est que nous donnons des offrandes de bon cœur au Seigneur. Amen. Les offrandes que tu amènes au Seigneur de bon cœur. Le service de Dieu, c'est le cœur. Si tu veux offrir quelque chose à Dieu, tu l'offres de bon cœur. Le cœur, c'est l'élément central pour servir le Seigneur. Le cœur, c'est l'élément central pour servir le Seigneur. Alléluia. Amen. Nous allons lire également Matthieu 7, verset 21. Matthieu 7, verset 21. Matthieu 7, verset 21. Lisez. Matthieu 7, verset À votre 21. voix. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Amen. Amen. Ouais. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, tous n'entreront pas au ciel. Mais ceux qui font la volonté du Père. Amen. Ceux qui font la volonté du Père, seuls entreront au ciel. La volonté de Dieu pour toi, c'est que tu marches dans la sainteté.
La volonté de Dieu pour nous, c'est que nous puissions vivre dans la sainteté. La volonté de Dieu pour nous, c'est que nous puissions être à l'image de Jésus. Prions afin que la crainte de Dieu se révèle à chacun des cœurs ici présents. Que la crainte de Dieu se révèle à chacun des cœurs. Alléluia. Que la crainte de Dieu se révèle à chacun des cœurs. Seigneur, je prie à que la crainte de Dieu se révèle à nous prions pour la crainte de Dieu révélée. Nous prions pour la crainte de Dieu révélée. Nous prions pour la crainte de Dieu révélée. Seigneur, je prie afin que la crainte de Dieu soit révélée. Soit révélée à notre esprit. Soit révélée à notre esprit. Soit révélée à notre âme. Soit révélée à notre vie. Nous prions pour la crainte de Dieu révélée. Seigneur, dans ce là où la crainte de Dieu est bannie, Seigneur, restaure la crainte de Dieu. Jésus, restaure la crainte de Dieu. Seigneur, restaure la crainte de Dieu. Jésus, restaure la crainte de Dieu. Que chaque personne puisse ressentir la crainte de Dieu dans son cœur, dans sa vie, dans son esprit, dans son âme. Que la crainte de Dieu soit révélée. Soit révélée, soit révélée. Nous prions maintenant pour la crainte de Dieu révélée. Roko seke roko raka reke seke roko. Arriba beka raka seke reke. Reke roko raka raka seke. Rika roko raka. Arriba beka raka. Arriba beka raka. Roko raka. Seigneur, je prie que la crainte de Dieu soit révélée au cœur. Que la crainte de Dieu soit révélée. Que la crainte de Dieu soit révélée. Que la crainte de Dieu soit révélée. Seigneur, nous prions que la crainte de Dieu soit révélée. 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 Oh Seigneur. Seigneur, nous prions que la crainte de Dieu soit révélée. La crainte de Dieu soit révélée. La manifestation de la Saint-Esprit. La crainte de Dieu soit révélée au cœur. Que le cœur puisse craindre Dieu. Que nous puissions avoir des cœurs qui craignent Dieu. Qui craignent le Seigneur, qui craignent Dieu. Qui craignent le Seigneur, qui craignent Dieu. Oh Jésus, pour les Seigneur, nous prions que la crainte de Dieu soit révélée à notre cœur. Que la crainte de Dieu soit révélée à notre esprit. Que la crainte de Dieu soit révélée à notre âme. Je t'en supplie, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. On va lire 1 Thessaloniciens 4, verset 3 à 7. 1 Thessaloniciens 4, 3 à 7. 1 Thessaloniciens 4, verset 3 à 7. Thessaloniciens 4, verset 3 à 7. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnelle, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que l'homme mise envers son frère de faute et de cupidité dans les affaires. Parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Amen. Amen. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Si tu n'es pas sanctifié, comment tu vas communiquer avec Dieu? Tu vas mentir aux gens. C'est que vivre
vivre dans la sainteté, Nyowano tede. vivre dans une présence perpétuelle avec le Seigneur. Nyowano nyola andonaye ko gen ko yalo. C'est la sainteté même qui te donne la capacité de lire la Bible jour après jour. O tede no le nalo tena tahta bo tusulo wa bonira. Et pour pouvoir savoir qu'il y a un Dieu quelque part qui te voit. La crainte de Dieu dans ta vie, c'est la puissance de Dieu dans ta vie. C'est l'autorité de Jésus dans ta vie. La sanctification, c'est ton âme avec laquelle tu te bats spirituellement. Si tu n'es pas sanctifié, tu auras le même problème que les non-croyants. Alléluia. La sanctification, c'est la base de la vie chrétienne. Si tu vas pleurer pour quelque chose devant Dieu, c'est que tu sois sanctifié. C'est que tu puisses avoir une relation pure avec le Seigneur. Si cette sainteté n'existe pas, frère, tu es en train de perdre ton temps. La capacité de communier avec le Seigneur vient d'un cœur qui est assoiffé de Jésus par la purité et par la sainteté. Alléluia. Ce qui fait que tu ne vas pas prendre les décisions comme les autres. Tu te lèves un bon matin et tu dis non, moi je vais voyager. Tu vas t'agenouiller, tu vas prier. C'est que le Saint-Esprit va canaliser ta vie. Amen. Nous allons voir juste un exemple avant de finir. Une décision que Abraham devait prendre pour son avenir. Alléluia. Abraham, lorsqu'il était âgé, Dieu l'a fait une promesse mondiale. C'est une pétition très grande. Alléluia. Mais la Bible, qu'est-ce qui s'est passé? Il sentait qu'il allait mourir. Mais c'est son fils Isaac qui devait continuer le ministère. Et Abraham était un homme très riche, avec beaucoup de serviteurs. Mais il a pris un de ses serviteurs qui est très fidèle à lui. Après avoir cherché Dieu, il a fait jurer à ce dernier que pour l'aboutissement du ministère que Dieu l'a confié, va chercher une femme pour mon enfant dans la maison de mes parents, Laban et Bethuel. Il dit que mon fils Isaac ne se mariera pas avec une fille de cette localité. Parce qu'il va faire échouer le ministère. Mais cet homme aussi savait prier. Il a prié avant de faire le voyage. Genèse 24, verset 43 à 44. Genèse 23, 24, verset 43 à 44. Voici, je me tiens près de la source d'eau, et que la jeune fille qui sortira pour puiser, à qui je dirai, laisse-moi voir, je te prie,
voyez comment il a prié, non? Est-ce que vous avez écouté? Il a prié. Lorsqu'il était arrivé dans là où Abraham l'a envoyé, c'est comme il est arrivé au Sénégal, il ne connaissait personne. Il est venu par exemple d'un pays comme l'Angola. Il est venu au Sénégal, il ne connaît personne. Abraham lui a dit par exemple que je suis du Sénégal. Il arrive, il ne connaît personne. Et il a prié. Lorsqu'il a prié, les choses se sont passées telles qu'il a prié. Ça veut dire que c'était quelqu'un qui avait une relation avec Dieu. Ce n'était pas un aventurier. On dit qu'un envoyé d'Abraham. Arrivé dans la localité, il a prié. Il a dit à Dieu, je veux que ceci se passe, ceci se passe. Alléluia. Dès qu'il a fini de prier, lis le verset 45. Genèse 24, verset 45. Après que j'eus fini de parler à mon cœur, voici, Rebecca est sortie sa cuisse sur l'épaule et elle est descendue à la source et a puisé. Je lui ai dit, donne-moi à boire. Et s'est empressée d'abaisser sa cuisse de dessus son épaule et elle a dit, bois, je donnerai aussi à boire à des chameaux. J'ai bu et elle a aussi donné à boire à des chameaux. Amen. Amen. Il a dit qu'avant que je finisse de parler en mon cœur, il n'a même pas ouvert la bouche pour prier, il a prié dans son cœur. Dieu a fait sortir, avant qu'il nous parle, Dieu a fait sortir la jeune fille de sa maison. Qui est partie? La fille n'est pas. Elle avait juste envie d'aller au puits. Elle avait juste envie, elle est sortie. Elle est sortie pour aller au puits. Alors il y avait un intercesseur là qui était en train de prier. Et la fille dont il est question, la fille s'approchait de lui. La fille n'a puisé de l'eau pour lui donner à boire. Et il a donné de l'eau à boire à ses chats. Plus que le Seigneur te donne la capacité de communier avec lui. Alléluia. Que le Seigneur vous à tes prières. Commence à prier. Verset 49 à 52. Maintenant, si vous voulez user de bienveillance et de fidélité envers le Seigneur, déclarez-le-moi. Sinon, déclarez-le-moi et je me tournerai à droite ou à gauche. Laban et Bethuel répondit et dit, c'est de l'Éternel que la chose vient. Amen. Nous ne pouvons te parler ni en mal ni en bien. Voici, Rebecca devant toi, prends et va, et que soit la femme du fils de ton Seigneur, comme l'Éternel l'a dit. Lorsque le serviteur d'Abraham eut entendu leurs paroles, il se prosterna en terre devant l'Éternel. Amen. Amen. Le Seigneur a mené à l'existence sa prière. Lorsqu'il est parti dans la maison, les gens n'ont même pas le pied avec lui. Ils ont accepté. Amen. C'est pour cela qu'il est très important que nous soyons des hommes de prière. Que nous soyons des gens qui prient. Alléluia. Les gens qui soumettent au sujet au Seigneur par la prière. Si ça vient de Dieu, les sorciers seront annulés. Alléluia. Si ça vient de Dieu, si tu passes la nuit pour prier, alléluia, les sorciers seront sautés. Et tu trouveras la faveur devant Dieu.
et la faveur devant les hommes. Les gens t'accepteront facilement. Les gens vont t'aimer. Parce que la présence de Dieu est sur toi. Parce que tu es un enfant de Dieu. Les gens vont te préférer par rapport aux autres. Parce qu'il y a une faveur sur ta vie. Là où on renvoyait les gens, on t'accepte. Alléluia. Parce que la grâce et la faveur de Dieu est sur toi. Amen. On lit dans Genèse 24, verset 60. Genèse 24, verset 60. Il bénit le bétail et lui dit: Oh notre sœur, puisses-tu devenir des milliers de milliards, et que ta postérité possède la porte de ses ennemis. Amen. Amen. Oh, notre sœur, puisses-tu devenir des milliers de milliards, et que ta postérité possède la porte de tes ennemis. Alléluia. Amen. C'est là où Dieu s'est manifesté. La bénédiction de Dieu vient et Dieu touche le cœur des parents aussi qui te bénit. Après avoir prié, alléluia, les parents ne se sont pas opposés au mariage. Ils ont béni. Que Dieu te bénisse. Que tu puisses gagner des âmes. Et que des milliards de personnes puissent te suivre. Que la faveur de Dieu soit sur toi. Et que partout où tu sois, que si tu frappes une porte, que la porte s'ouvre. Alléluia. Que les âmes forgées qu'on soient rendues inefficaces. Et que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. Que la gloire de Dieu se manifeste dans sa vie. Et que la faveur soit sur toi. Tu as touché le cœur des parents qui ont béni Rebecca de la volonté, selon la volonté, le plan de Dieu. Alléluia. Et les portes sont ouvertes parce que Abraham a prié. Le serviteur d'Abraham a prié. Et Dieu a disposé les situations et les événements en leur faveur. Amen. Ouais, dans Genèse 24, verset 63, lis rapidement 63. Genèse 24, verset 63. Un soir, Isaac était sorti pour méditer dans les champs. Il leva les yeux et regarda, et voici les chameaux qui arrivaient. Amen. Amen. Un soir que Isaac sortit pour méditer. Alléluia. Isaac était en train de méditer par rapport au ministère que son père Abraham est en train de lui donner. Sûrement qu'il est en train de méditer où est la femme qui va m'accompagner dans ce ministère. Il n'a même pas fini de méditer lorsqu'il a levé les yeux. Et voilà la femme qui arrive. Alléluia. Il n'a même pas encore fini de méditer. Et voilà la femme qui arrive. Tu as médité pour chercher ta femme. Tu as prié. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Alléluia. La femme qui devait t'accompagner dans le ministère que tu dois accomplir pour le Seigneur. Tu as prié pour ça. Et il faut prier pour ça parce que Isaac a prié. Alléluia. Il a médité. Il n'a pas
n'a pas pris ça à la légère. La Bible déclare qu'il méditait. Il était en train de poser encore la question à Dieu. Oh Seigneur, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Et lorsqu'il a levé les yeux, il a vu la femme arriver. Le serviteur d'Abraham, lorsqu'il partait, il avait commencé par prier dans son cœur. Oh Seigneur, que la fille que je vais demander de l'eau à boire, qui va me servir de l'eau à boire et qui va donner à mes chameaux, soit celle qui est la bonne pour Isaac. À peine a-t-il prié dans son cœur. Et voilà la femme qui est. Et voilà la femme qui est. La Bible nous demande de prier pour nos conjoints et nos conjointes. Alléluia. Si tu pries, ce qui est à toi, le Seigneur va t'amener ça. C'est pour cela qu'il est très important de soumettre les sujets de prière à Dieu. C'est Dieu qui va t'aider au choix de ton futur conjoint. Et il faut prier. Parce que celui qui va t'accompagner toute la vie pour servir le Seigneur, on ne le rencontre pas sur la route. On ne se couche pas pour dire que je l'ai rêvé, il a porté une veste. Je l'ai rêvé, il a porté une robe de mariage. Ne nous amenez pas à des révélations des Dieu. Va chercher Dieu, va prier. Va chercher Dieu, va prier. Le Seigneur va disposer les choses. Parce que si tu viens pour dire, nous allons prier. Alléluia. Nous allons prier. On va même prier d'abord. Et reçoit quelque chose de clair de Dieu. Non, même je ne vais pas me raconter des histoires. Il faut prier. Parce que ta vie est impartie. Il y a beaucoup de choses que vous ne connaissez pas. Amen. Des mariages des enfants de Dieu, des vrais chrétiens qui deviennent cavernes que personne ne peut régler. Moi, j'étais à Tiekwa, Côte d'Ivoire, une femme qui est dans la CMCI, qui est dans la chorale, qui chante. Lorsqu'elle a rendu témoignage, elle dit waouh! Je ne peux pas imaginer quelqu'un dans la chorale, dans la CMCI. C'est le Seigneur qui les rattrape à la dernière minute. Sinon, elle quittait Antioquia pour aller ramasser ses bagages dans la maison de son mari pour divorcer. Lorsqu'elle rendait témoignage, elle parlait de son mari. Moi, j'ai compris que c'est elle plutôt qui avait le problème. Parce que le problème a été réglé lorsqu'elle était convaincue et elle a demandé pardon à son mari. Alléluia. Certaines personnes, je sais que si se marient à certains hommes, c'est qu'on les a perdus. C'est total. C'est que moi-même, je ne poserai même plus la question si tu es mon frère. Alléluia. Je te poserai la question. C'est pour cela que c'est une affaire de prière. Nous sommes dans le vent de jeunes gens qui vont se marier à une grande dame. Alléluia.
Entre cette année et au plus tard, début de l'année prochaine, nous aurons normalement 5 mariages. Ici, au sein de Dieu. Donc il faut que tu travailles, vous priez, vous cherchez Dieu seul. Et il faut travailler sur ton cœur. Amen. Il faut être Isaac qui prie, qui médite. Alléluia. Sois en toi. Alléluia. Même si on t'offre des cadeaux, sois debout. Car considère ce cadeau comme le cadeau d'un frère simple ou bien d'une soeur simple. Alléluia. Ne considère pas ce cadeau comme une avance à ton mariage. Même si on te salue par hasard, bonjour, comment tu vas? Considère ça comme c'est un bonjour de frère ou de soeur en Christ. Alléluia. Ça va t'aider. Je t'en supplie, protège tes émotions et prie au Seigneur. Lorsque tu vas protéger ces émotions, tu vas prier au Seigneur. Quelque chose va se passer. Alléluia. Amen. La deuxième chose, nous allons lire un dernier verset dans Genèse 26, verset 12 à 13. Genèse 26, verset 12 à 13. Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. Alléluia. Est-ce qu'il a prié pour devenir riche? Il n'a pas prié pour devenir riche. Mais il méditait, il avait une très bonne relation avec le Seigneur. Et il a cherché Dieu avant de choisir sa femme. Donc la bénédiction l'a suivi de façon normale. Des fois, on n'a même pas besoin de crier à Dieu, Seigneur, bénis-moi. Mais lorsque nous sommes corrects devant Dieu, nous avons une bonne relation avec Dieu. Lorsque nos cœurs chantent la gloire à Dieu, alléluia, la bénédiction vient. La faveur de Dieu, c'est là. Lorsque tu dis Seigneur, merci, tu rends gloire à Dieu, tu rends grâce à Dieu. Tu bénis le Seigneur. Tu loues le Seigneur, tu le bénis. La faveur de Dieu va te suivre. Tout ce que tu as perdu là, Dieu va restaurer. Alléluia. Le plan de ta vie va se réaliser. Les obstacles vont sauter. Alléluia. Amen. Parce que tu adores le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Dans Agents 2, verset 8, la Bible déclare. Ça, c'est Dieu qui parle. L'or et l'argent m'appartiennent. Amen. Si tu es sincère, pourquoi Dieu ne va pas te donner de l'or? Et tu ne vas pas te donner de l'argent. Amen. Mais si tu n'es pas sincère, tu adores un peu Christ, tu laisses la vie, tu pêches un peu, tu dis oh Seigneur, pardonne-moi. Dieu est devenu un comédien pour toi. Mais Dieu est devenu un compagnon de comédie pour toi. Lorsque tu vas l'appeler, tu seras dans sa situation. L'autre va dire oh, je ne savais pas, je ne savais pas. Vous êtes devenus frères. Alléluia. Chacun aura pour sa part le Dieu qu'il aura produit. Alléluia. Chacun aura pour sa part le christianisme qu'il aura produit. Si tu mènes un christianisme de mensonge,
tu auras une nouvelle descendance. Alléluia. Amen. Si Dieu veut venir te délivrer, il cherche un domaine où tu as été totalement fidèle à lui. Quel est le domaine dans lequel tu as été vraiment fidèle au Seigneur? Depuis que tu as cru que le Seigneur va dire non, je vais te délivrer. Si ce domaine n'existe pas, c'est que tu t'es vendu au diable. Les anges, lorsqu'ils viennent te combattre, ils veulent trouver dans ta vie la sainteté. Lisez bien la Bible. L'ange qui accompagnait, comment on appelle ça, les Israélites au désert, Dieu les a avertis que faites attention, si vous péchez, il ne va pas vous pardonner. Alléluia. Lorsque tu invoques le Seigneur dans une situation difficile, ce sont les anges qui t'entourent premièrement. Lorsque tu as péché gauche comme les caca là, les anges veulent venir, ça sent mauvais là, ils vont partir. Ce sont les démons qui vont venir nous sauver la vie. C'est que si tu sais que tu vas te trouver dans une situation un jour, que tu vas crier, que c'est seulement Jésus qui peut venir à ton aide. Tu vas faire attention à ta vie. Tu vas faire attention. Tu ne vis pas pour moi, ni pour quelqu'un d'autre, mais pour toi-même. Si tu sais qu'un jour, une armée des démons ou des sorciers seront livrés contre toi, et que le jour-là, tu vas dire Jésus, et les armées du ciel vont chercher à descendre. Et que lorsqu'ils descendent là, ils te trouvent dans une sainteté profonde. Ils t'entourent et ils commencent à combattre. J'ai une soeur qui m'a rencontré une situation qui m'a aussi touché. Il dit qu'il y a une nuit, le Seigneur, il a reçu que vraiment il y a un grand conflit qui va se passer là. Et les gens sont venus nombreux de combattre. Mais ce sont des sorciers. Ils sont venus, ils ont quitté un continent pour aller dans un autre continent pour combattre, pour détruire la vie de la soeur. Next, le Seigneur lui a dit que je suis dans le combat. Que les anges sont été dépêchés. Le combat serait rude. Mais la victoire serait là. Jusqu'il a commencé par attendre comme les pas. Les pas. Elle attend. Hein? C'est comme les anges lui ont dit, va te mettre de côté. Nous allons conflit va commencer bientôt. Vers la nuit profonde, le combat a commencé. C'était un combat très rude. Eux aussi, ils ont fait des déplacements de continent à un autre. Les anges étaient en train de combattre. Et lorsqu'elle me parlait, elle a dit, oui, tu sais ce qui s'est passé. J'ai vu un ange qui a été blessé. Alléluia. Mais jusqu'au matin, le Seigneur Jésus a libéré la victoire. Alléluia. Tu es en quoi? Est-ce que tu es enfant de Dieu? Tu es en quoi? Des fois, tu vas nous appeler pour qu'on vienne prier avec toi. On va prier jusqu'à ce qu'on est fatigué.
Mais toi-même, tu es en quoi? Tu commences à continuer à envoyer de l'argent au village pour faire des sacrifices pour toi. Tu as renvoyé les anges. Alléluia. Il y a un deuxième témoignage. Lorsque moi j'étais un peu petit dans la foi, j'avais un pasteur que j'aime beaucoup. C'est ce pasteur-là m'a beaucoup bâti. Le pasteur était très jeune aussi. Moi j'étais dans les 17 ans, lui il était dans les 27 ans comme ça. Il y a une soeur qui a, je crois, il y a une femme qui a perdu son mari. Donc il y avait une très belle maison. C'est une maison, voilà. Mais les démons possédaient la maison. L'esprit démon de telle manière que les gens fuient la maison. Cela veut dire que si tu viens dans la maison, il tape les choses. Il fait des bruits. Lorsqu'il a donné sa vie à Jésus, elle a dit au pasteur que vraiment que c'est comme ça, on a fui la maison. C'est l'esprit de monde qui a possédé toute la maison, tape les portes et tout ça. Tu es pasteur, non? Qui va aller combattre? Qui va aller combattre? C'est toi, non? Ou bien Babaka? Hein? Faut que tu ailles combattre. Il a formé une délégation. C'était des jeunes frères à l'époque, je les connais. Ils sont partis dans la maison pour faire la nuit de prière. La prière a commencé. Il prenait la Bible, proclamait. Le démon est venu combattre. C'est pas qu'il a fui. Il est venu combattre. Là où il est le salon, il est rentré. C'est quoi? Il est venu pour combattre. Les gens priaient. Ils priaient. J'avais un frère à l'époque. Actuellement, il est un grand pasteur maintenant. Il était très jeune. Il s'appelait le frère Vincent. Je crois que c'est lui qui a reçu la révélation. C'est bon, spirituellement, on a plutôt le grand frère parmi eux. Non, les filles n'est pas venu, c'est lui qui est aussi avec ses amis. Il a dit, pasteur, il faut qu'on parle de frère. Il faut connaître les versets bibliques par cœur. C'est ça. Si tu ne connais pas les versets bibliques par cœur, c'est peut-être Amen. Il prie avec autorité. Maintenant, le Seigneur a ouvert les yeux des frères. Les démons ont commencé par reculer. Il priait pour monter sur lui. Il tournait. On montait sur lui. Jusqu'à ce qu'il commence à courir. Il a commencé à courir. Il prie avec autorité. Le Saint-Esprit a pris l'autorité. Alléluia. Il n'avait plus de place. Jusqu'à ce qu'il a couru. Jusqu'à on a entendu la porte s'est ouverte et la porte s'est fermée. Boum! Il est parti. On a dit à la soeur, viens habiter dans la maison, c'est bon. Vous êtes sûr? Alléluia. C'est pour cela qu'il faut avoir Jésus. Il a fait que le Seigneur te bénisse avec une vie spirituelle de qualité. Commence à prier. Élève la voix que le Seigneur te bénisse avec une vie spirituelle de qualité. Une vie spirituelle qui coule vers Dieu. Une vie spirituelle de sainteté.
sainteté, c'est la puissance, c'est l'autorité. وابتديت كانوا السيسي أنا في دولي Orokoshite, Rikaro Korakari.